Et comme promis, en ce début de journal, nous retrouvons dès à présent notre invité du week-end. Bonjour Marc Oberon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur du festival de court-métrage Le Temps Presse, un festival qui existe depuis 2011 et qui met à l'honneur le développement durable. Comment se porte aujourd'hui ce festival et puis surtout, comment a-t-il évolué au fil des ans? Il se porte bien. L'évolution du festival se voit chaque année. La campagne des Nations Unies dont parle notre festival, parce que c'est le cœur du festival, qui s'appelle les Objectifs de développement durable, qui a été relancé de 2016 à 2030 par les Nations Unies. Donc c'est 193 pays qui sont engagés à réduire la pauvreté dans le monde en agissant sur 17 objectifs. Avant, il y en avait 8. C'était les objectifs du millénaire pour le développement. Maintenant, il y en a 17. Donc notre festival, on va dire, se porte bien parce qu'il y a plus de thèmes. Et si je peux juste faire une synthèse, on reçoit à peu près 400 courts-métrages chaque année, de 30 à 40 pays. Et on reçoit un peu ce que ressentent tous les jeunes réalisateurs, toutes les interrogations qu'ils ont d'une année à une autre. Donc on voit un peu l'évolution et les interrogations du monde d'aujourd'hui à travers leurs films. Et on voit les tendances. Alors justement, ça a beaucoup évolué. Les objectifs du millénaire sont plus nombreux. Comment vous vous êtes adapté? Plus de sujets, plus de films. Donc en fait pour nous, on va dire, c'est encore plus simple. Ce qui est important surtout, c'est qu'aujourd'hui la démarche des Nations Unies, mais des entreprises, communique beaucoup sur les objectifs de développement durable. Du coup, ça devient un peu plus accessible. Le grand public ne connaît pas forcément, mais les grandes entreprises, et même moyennes, commencent à s'engager. Et donc, les gens en parlent. Et donc, ça devient un outil un peu plus accessible. Puis aussi, les objectifs du millénaire avant, c'était des sujets, on va dire, graves. C'était des sujets sur qu'est-ce qui faisait que des gens allaient décéder d'un jour à l'autre ou étaient vraiment en grave difficulté. Aujourd'hui, on parle de tout. On parle de la santé, on parle de sujets qui nous concernent tous. Donc il y a une accessibilité qui est plus facile. Et puis, vous le disiez, de nombreux courts-métrages. Justement, il était essentiel pour vous d'inclure la jeunesse dans ces courts-métrages, puisque maintenant, les courts-métrages, c'est un concours, un jury va les départager, et dans ce jury, des scolaires. Alors, pour le prix des enfants, on a la chance d'avoir la direction de la coopération internationale monégasque qui est partenaire de ce prix-là, qui fait un boulot fantastique, puisqu'il nous donne accès à plus de 2000 enfants en Afrique, dans 5 pays. Et donc, on propose aux enfants, effectivement, d'être jury. Donc, on a le prix des enfants, prix des étudiants, prix des lycéens maintenant, qui est en train d'arriver aussi. Et vu que notre festival est à Paris, donc c'est du 4 au 8 décembre à Paris, et pendant 5 jours, les gens vont pouvoir découvrir tous les films en compétition. Et la cérémonie aura lieu à l'Hôtel de Ville de Paris le 4 janvier. On voulait sortir de Paris pour aller vers les gens. Donc on a décidé de créer une tournée, d'aller dans les écoles. On a commencé en France, on a commencé en Angleterre, en Suisse, où on propose aux étudiants de voir les films qui sont en compétition et de devenir eux-mêmes des jurys. Puis alors, quelles sont les réactions? C'est passionnant. C'est passionnant parce qu'on voit les sujets réveillent énormément d'interrogations sur leur environnement direct, là où ils vivent, ou des sujets qu'ils ont entendus à la radio ou à la télévision. Donc voilà, l'autre jour, on était je dirais pas où pour pas cibler une personne, mais c'était super parce qu'il y a eu un jeune qui a réagi sur un film sur l'égalité homme-femme, parce que c'est une femme qui s'interroge parce qu'elle est enceinte, son ami va arriver, et elle passe à tous les stades. C'est pas son mari, c'est son compagnon. Elle lui dit pas. Elle prend un café, un espresso. En 3 minutes, elle change tout et elle passe par tous les stades. Et il y a des garçons qui n'ont pas compris. C'est juste qu'ils ne comprenaient pas ce qui arrivait là. Ils disaient, mais pourquoi elle se pose des questions? C'était génial parce qu'en parlant de ça, ça permet qu'on parle de ces sujets. Donc nous, le festival aujourd'hui, l'ADN du festival, c'est ce rendez-vous citoyen concret. On projette les films dans les écoles et on discute avec les élèves, les étudiants, pour parler de tous ces sujets, parce que c'est des vrais sujets. Et puis alors aujourd'hui, vous êtes en principauté. Vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, on est en principauté parce qu'on a donc créé cette tournée de projection de courts-métrages. Et on va là aussi où nous avons des partenaires pour projeter des films sur des thématiques qui vous concernent aussi. Et on invite des personnalités
de ces localités à venir discuter, nous dire un peu ce qu'ils font, et puis partager avec le public, faire ce rendez-vous citoyen où on va effectivement discuter de sujets. Donc on va parler aujourd'hui du sida. On a invité Fighted et AVH de venir présenter effectivement ce qu'ils font, mais aussi de parler de ce sujet, qui est toujours un sujet de société, qui était très fort au tout début du festival, et puis depuis on ne reçoit plus trop de films. Donc c'est un petit peu passé un peu à l'oubli. Et puis on va également avoir un sujet sur l'environnement et un sujet sur l'égalité homme-femme. Voilà. Et puis alors, depuis 6 ans que ce festival existe, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu un changement? Il y a eu un changement, une évolution du côté des mentalités? Alors il y a déjà eu un changement dans le monde sur le modèle, parce que les objectifs du millénaire, cette fameuse campagne de 2000 à 2015, que peu de gens connaissent, hormis les professionnels, les institutionnels, ils avaient listé 8 problèmes. On prenait une carte du monde, on tirait un trait, on regardait, c'était le sud et le nord. Tous les problèmes étaient dans le sud, il y en avait beaucoup moins dans le nord. Aujourd'hui, on prend la même carte, on tire un trait, c'est plus du tout la même chose. Donc en 15 ans, il y a une évolution des maux de la planète, des problèmes, qui ont énormément évolué et qui nous touchent aujourd'hui plus directement. On peut le voir tous les jours à la télévision dans les news. On voit qu'effectivement, il y a une vraie évolution et qu'on est obligé de tenir compte. La vraie différence, elle est qu'avant, les gens se posaient la question sur leur pays à eux. Ils ne regardaient pas à l'extérieur. C'est terminé. Les gens comprennent qu'on est tous obligés de composer avec un ensemble qui est la planète. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De continuer à faire des belles tournées dans les écoles. En Suisse, on est en train de créer la première édition du festival en Suisse pour fin janvier. Donc d'aller de pays en pays. Voilà, cette évolution. Et d'avoir de plus en plus de public. Voilà. Mais non, ça se passe bien. L'évolution est passionnante. Bon, mais merci beaucoup Marc Oberon Merci. D'avoir répondu à nos questions. Sans plus tarder, la météo.